Oui, la vie. La vie n'est pas facile comme on le voit. La vie n'est pas simple comme on le prétend. Toi qui te fais des illusions, toi qui te bases sur des faussetés, certaines vérités qui ne sont pas vraies. Et tu es fauché actuellement, tu es tombé à l'eau, tu ne sais plus quoi faire. Je suis là pour te dire que il n'est pas trop tard pour toi. It is never too late, comme ce livre le dit, qu'il n'est jamais trop tard pour toi. Et ce livre sur lequel nous allons parler maintenant, cette page que nous allons te lire maintenant et nous allons t'expliquer, il faut que ça te fortifie, que ça t'encourage, que ça renforce ton âme et que ça te remet sur tes pieds pour que tu recommences la course, car ce n'est pas encore fini pour toi. Le premier paragraphe, il dit: If you have the chance to live your life all over again, what will you do differently? Si tu as la chance de vivre ta vie encore une fois, qu'est-ce que tu feras de différent? Qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Qu'est-ce que tu feras avec ta vie? La vie que Jésus-Christ t'a donnée, la vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu feras avec? Il continue en disant: What goal would you set for yourself? Quels sont les objectifs que tu vas te mettre? Quels sont les objectifs que tu vas poursuivre à cet instant que tu écoutes ma voix? Tu as déjà raté beaucoup de choses dans ta vie. Tu as beaucoup échoué. C'est pas mauvais. L'échec, c'est pas une mauvaise chose. Les échecs, c'est eux qui nous forment. C'est eux qui nous apprennent comment tomber et se relever. Donc toi qui as traversé des situations atroces, ne pense pas que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je suis là pour te dire que tu as encore de la valeur. Et il continue en disant: What value would you inculcate? What habit would you acquire? What would you like to learn? Il dit que quelles sont les valeurs que tu vas t'inculquer? Quelles sont les habitudes que tu vas maintenant acquérir? Et qu'est-ce que tu vas être prêt pour pouvoir apprendre? Peut-être dans le passé, tu n'as pas pu apprendre certaines choses. C'est eux qui t'ont rendu ou bien qui t'ont amené là où tu es actuellement maintenant. Quelles sont les habitudes que tu vas t'attribuer pour pouvoir plus évoluer? Parce qu'un grand homme a dit: les choses que tu fais répétitivement, les choses que tu répètes chaque jour, chaque fois, chaque instant, ils deviennent des habitudes. Donc les habitudes, tu dois les changer. Tu dois changer tes paradigmes. Bob Proctor a dit: si vous ne changez pas votre paradigme, vous ne pouvez pas changer votre vie. Le paradigme sont des programmes mentaux, ou bien c'est un programme mental qui est inculqué dans notre subconscient. Si vous ne changez pas cela, rien ne peut changer dans votre vie. Vous devez être prête pour pouvoir apprendre, se désapprendre et réapprendre. C'est ça qui va vous former et qui va vous amener là où vous voulez aller dans la vie. Il continue en disant: What friendship would you like to develop? Quelles sont les connaissances que tu aimerais maintenant développer? And what leadership would you like to develop? Quels sont le leadership ou bien les leadership que tu vas maintenant aimer à développer? Tu as la capacité de le faire. Cherche un mentor qui est capable. Cherche un coach qui connaît déjà le chemin, qui peut te montrer comment tu peux le faire. Et sur ces pas, peu importe le temps que ça va prendre, toi aussi tu vas réussir. Il continue en disant: What character would you like to imbibe? What would you like to become? Il dit maintenant: quels sont les caractères que tu es prêt maintenant à implémenter dans ta vie? Tu dois changer tes caractères. En tant qu'un grand leader, tu dois éviter certaines habitudes. Tu dois refuser certaines habitudes. Tu dois neutraliser certaines excuses dans ta vie. Tu ne dois plus donner des excuses. Tu dois maintenant développer l'attitude de respect envers tes leaders, envers tes supérieurs, envers tes collègues, envers les gens que tu vas rencontrer sur ton tronçon. Parce que l'humilité précède la gloire. Dieu aime les gens qui sont humbles. Donc tu dois implémenter des caractères de l'humilité dans ta vie. Et il demande qu'est-ce que tu veux maintenant devenir dans la vie. Tu dois maintenant te focaliser sur les objectifs que tu t'es fixé dans la vie. Ce que tu veux devenir dans la vie, tu dois le voir dans ta mentalité. What contribution would you like to make? Quelles sont les contributions que tu veux maintenant donner dans le monde entier? En tant qu'un grand leader, en tant qu'un rêveur, tu dois maintenant contribuer à l'évolution du monde, parce que la personne qui veut évoluer dans le monde entier, si tu vois banalement tous les millionnaires, les multimilliardaires dans le monde entier, sont des gens qui contribuent à l'évolution du monde. Donc toi aussi, tu dois commencer maintenant par penser comment je peux aider les autres personnes à évoluer, car c'est comme ça les hommes de succès évoluent. Il continue en disant: If you have only a few days, week or month to live, what will you focus
focus your energy on. Si tu as seulement quelques jours, quelques mois pour pouvoir vivre, sur quoi tu vas te focaliser? C'est en cela que tu vas déterminer maintenant ta focalisation. Si tu as seulement quelques jours pour pouvoir vivre, un grand homme a dit, il faut travailler comme si demain tu vas mourir et apprendre comme tu vas vivre éternellement. Donc tu dois maintenant te concentrer, te focaliser sur comment développer de nouvelles idées et maintenant implémenter l'habitude de pouvoir apprendre chaque jour pour pouvoir devenir une nouvelle version ou bien une meilleure version de toi-même. Il continue en disant, which places would you like to visit? Quelles sont les places que tu aimerais visiter? Si tu as seulement quelques jours pour vivre sur cette terre, tu dois maintenant commencer par penser à ça. Tu dois commencer par garder ces images dans ta mentalité. C'est ça qui va te passionner, qui va te montrer, qui va te révéler ce secret que quoi, il n'est pas encore trop tard pour toi. Et tu dois encore te relever pour pouvoir encore commencer, continuer la course, car ce n'est pas encore trop tard pour toi. Il dit, what activity would you rather be engaged in? Quelles sont les activités que tu aimerais maintenant développer? Si tu as quelques jours pour pouvoir vivre encore, comment tu vas encore travailler différemment? Est-ce que tu vas encore commencer sur les mauvais chemins que tu as continué? Tes parents ont travaillé, ils sont devenus maintenant plus pauvres que les pauvres et les pauvres même ont pitié de tes parents maintenant. Est-ce que tu vas toujours continuer sur ce chemin? Ou bien tu vas changer tes activités et tu vas te mettre maintenant sur le bon chemin? Tu vas chercher un mentor qui connaît le chemin du succès et tu vas le suivre pour pouvoir aller à l'avant. Il continue en disant, do you know that it is not too late to be all that you have wanted to be? Est-ce que tu sais maintenant que quoi, il n'est pas encore trop tard pour pouvoir devenir la personne que tu veux devenir dans la vie? Est-ce que tu le sais? C'est une question qui te vient. Si tu ne le sais pas, nous sommes là pour te dire que quoi, il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux encore te relever et commencer, continuer la course. Ne regarde pas la place que tu es actuellement, mais continue par persister. La persistance est la clé, la grande clé du succès. Il continue en disant, you don't have to live in regret. Tu n'as pas besoin de vivre dans les regrets. Tu dois éviter les regrets. Tu dois éliminer les regrets. Le passé est déjà passé. Tu dois te concentrer sur quoi? Le présent. Travailler sur le présent et te focaliser sur ton avenir. Regret can only win you down. Que quoi? Les regrets ne peuvent seulement t'apporter en bas. Parce que si tu te concentres, tu te focalises sur le passé est déjà passé. Les négativités du passé ne peuvent pas t'apporter quelque chose de positif dans le présent. Donc tu dois laisser les négativités du passé, toutes les choses négatives qui t'ont arrivé dans le passé, tu dois les oublier et maintenant te concentrer. Si je dis les oublier, c'est pas les oublier automatiquement, mais apprendre de ces erreurs du passé et maintenant corriger ces erreurs dans le présent et maintenant améliorer son avenir. Stop mooning where you have been. Start living the life you would rather have. Arrête de nourrir là où tu es actuellement. Arrête de regarder la position où tu es actuellement. La position à laquelle tu es actuellement n'a pas d'importance. Mais c'est là où que tu veux aller dans la vie. C'est la dimension de tes pensées qui est importante. C'est la manière dont tu chauffes ta mentalité maintenant qui est importante. Donc arrête de regarder là où tu es et commence par vivre la vie que tu veux avoir dans le futur. Commence par penser sur là où tu veux aller dans la vie. Commence par rêver la position où tu veux te retrouver dans la vie. Commence par te retrouver dans ce moment présent. Commence par imaginer ces maisons que tu veux construire, ces véhicules, ces belles réalisations que tu as dans ta mentalité. Il continue par dire, focus your energy on what you really want. De concentrer ton énergie sur la chose que tu veux réellement. Cela a été dit plusieurs fois dans ce vocal. Et si cela est le cas, ce qui veut dire que c'est ça le point crucial de tout achèvement. Car un grand homme a dit, toute bataille est gagnée ou bien perdue d'abord dans la mentalité. Si tu vas gagner cette bataille, si tu vas remporter cette victoire, cela dépend de la mentalité que tu as dans le présent. Si tu vois déjà cette victoire qui est gagnée dans la mentalité, tu le vois déjà gagné dans ta mentalité, you are a winner. You are not a loser. You are going to make it happen. Tu vas l'avoir. Tu es un gagnant, tu n'es pas un perdant. Donc tu dois continuer toujours pas regarder là où tu veux aller. Dale Turner said, dreams are renewable. No matter what your age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born. Et ce grand homme est en train de dire ici que quoi, les rêves sont renouvelables. Peu importe ton âge, tes conditions, il y a encore de grandes possibilités, de belles choses qui t'attendent,
qui t'attendent et qui vont se naître dans ta vie. Donc tu dois croire en cela. Si ce grand homme a pu expérimenter, il a pu traverser toutes ces difficultés. Parce que tous les grands hommes, pour qu'on les appelle grands hommes, ils ont traversé des difficultés. Ils ont traversé des moments atroces, des moments où rien ne va, rien ne bouge dans leur vie. Eux, quand la nature les dit d'abandonner, mais ils ont vu que l'abandon n'est pas l'option. L'abandon n'est pas une solution. C'est ces gens de personnes qu'on appelle grands hommes. Ils ont traversé toutes ces situations atroces. Ils ont réussi leur vie. Et il dit que quoi? D'espérer, de rester toujours dans l'espérance. Car des choses inédites vont se passer dans ta vie. Il continue par dire: Why do you still have breath despite all the things that have gone wrong? Pourquoi tu te concentres si tant sur les choses qui sont passées mauvaises dans ta vie? Tu dois les laisser tomber car ils ne sont pas la solution. Tu dois te concentrer sur la solution car c'est seulement la solution qui peut t'apporter dans ta destinée, qui peut t'apporter le succès que tu cherches tant. Simple put, your mission on earth, it is not yet complete. Seulement mon ami, reviens à terre, reviens sur terre. C'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Je le répète et je le répète encore. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu es un grand vainqueur. Tu es un grand rêveur. Tu peux le faire. Si les gens l'ont pu faire, tu peux le faire. Si Jésus-Christ l'a pu faire pour Simon-Pierre, il le fera pour toi. Je t'encourage à te relever sur tes pieds et à continuer la course, car ce n'est pas encore trop tard pour toi. Vous venez d'écouter le nom de votre frère, M. Aoudor Kaponoé, un coach en leadership et en développement personnel, un directeur dans la compagnie internationale Neolife International. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit avec toi, qu'il t'accompagne, qu'il t'encourage, qu'il te fortifie, qu'il t'éclaircit, qu'il te révèle les grands secrets pour pouvoir aller à l'avant. Ne baisse pas les bras, car tu es un grand homme, tu peux le faire. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre honorable attention. Likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Que le Seigneur soit avec vous. Merci à tous. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Bye bye. Shalom.